Accueillons Solène Maillet-Gauthier, elle est de l'Université de l'Alberta, pour sa thèse intitulée « L'identité métisse vue à travers les restes archéobotaniques et archéo-entomologiques à Chimney Coulee, un site métis hivernant de la fin du 19e siècle. » Bonsoir. On a toutes sortes de plats traditionnels par chez nous, comme le fricot. Chaque famille possède sa propre recette, puis dans la mienne, on met du foie de poulet, mais pas de céleri. Dans l'ensemble, le fricot reste un plat populaire et typiquement associé à un groupe en particulier, les Acadiens. Ce lien entre qui nous sommes et ce que nous mangeons existe partout dans le monde. On retrouve plein d'exemples dans le passé et le présent où des aliments sont associés à un genre, une catégorie d'âge ou toute autre identité de groupe. Si je vous parle de pain baguette, vous pensez à quel pays? À quelle classe sociale associe-t-on le caviar? Autrement dit, comment les gens utilisent-ils la nourriture pour constituer et signaler leur identité? Dans mon projet de recherche, je me tourne vers l'Ouest canadien de la fin du 19e siècle pour comprendre comment l'identité métisse était exprimée par la collecte, la préparation et la consommation des aliments. Pour ce faire, je mène des fouilles archéologiques à Chimney Coulee, un site situé dans le sud-ouest de Saskatchewan où des familles métisses vivant de la chasse au bison ont passé l'hiver dans des cabanes en rondins entre environ 1872 et 1880. Plusieurs types de restes associés à la nourriture sont retrouvés à Chimney Coulee. Des os d'animaux, des céramiques, mais aussi les choses qui m'intéressent le plus, les graines de plantes et les insectes. Je vous entends déjà. Les graines, OK, on peut voir quels fruits, légumes ou herbes les gens mangeaient, mais les insectes? Ici, ils servent de preuve indirecte de la consommation d'aliments qui laissent peu de traces, comme la farine ou le sucre. Étudier ensemble, les graines et les insectes me permettent de voir quels ingrédients étaient utilisés et comment ils étaient préparés. Comme ces tout petits restes sont difficilement visibles à l'œil nu, il est nécessaire de collecter des échantillons de sédiments afin de les étudier. Dans mon cas, je m'intéresse aux sédiments provenant d'endroits où les gens auraient pu entreposer, échapper ou jeter de la nourriture dans 3 cabanes retrouvées sur le site. Mais comment lier des plantes et des bébites à un concept aussi abstrait que l'identité? Je propose qu'on puisse le faire en considérant le travail des femmes et l'importance de la famille dans la définition de l'identité métisse. Je suggère que les femmes métisses aient fait le lien entre l'alimentation et l'identité en exprimant leur tradition et leur parenté dans la collecte, la préparation et la consommation des aliments. Elles étaient effectivement responsables des tâches quotidiennes liées à la nourriture et jouent un rôle central dans le maintien des liens familiaux étendus qui caractérisent la société métisse. Comment choisissaient-elles les aliments? Pourquoi les préparaient-elles comme elles le faisaient? À cause du savoir familial, le produit des expériences de plusieurs générations de femmes qui leur étaient transmis par leurs aînés féminins. Plusieurs fois par jour, elles participaient à la création et à la formation d'une identité métisse collective en exprimant leur tradition familiale à la table à manger. S'intéresser à de vieux restes de plantes et d'insectes me permet donc de lier le passé et le présent et d'étudier l'identité de tout un peuple à travers des histoires et les recettes familiales. Merci beaucoup.